Nous recevons aujourd'hui Jérôme Roumagne, réalisateur calédonien, qui va nous parler aujourd'hui donc de son premier court-métrage Respire, son court-métrage de fin d'études, qui traite de la mucoviscidose, mais également son nouveau projet documentaire qui traite de violences intrafamiliales. Bonjour Jérôme. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de votre premier court-métrage Respire, donc qui est votre court-métrage de fin d'études, qui a été primé à Cannes. C'est bien ça. Donc, pourquoi avoir choisi un sujet qui traite de la proximité avec la mort, avec le choix de la mucoviscidose et de la vieillesse? Alors, c'est un choix assez compliqué. Effectivement, c'est le film de fin d'études, donc il fallait choisir un thème, un sujet. Et quand j'étais plus jeune, je suivais la Star Academy, et donc j'avais suivi Grégory Le Marchal, notamment, qui était atteint de cette maladie, et ça m'avait assez marqué quand j'étais petit, parce que je comprenais pas pourquoi on pouvait mourir aussi jeune. Et donc j'avais l'envie de, voilà, de parler de ça premièrement, et puis aussi du conflit intergénérationnel. Et c'est pour ça que j'avais choisi d'avoir deux personnages avec un écart d'âge assez important, parce que voilà, j'ai une relation assez particulière avec mes grands-parents, assez fusionnelle, et du coup, voilà, c'était aussi une manière d'exploiter ce gap générationnel. D'accord. Dans votre court-métrage, il y a malgré ces sujets difficiles de l'espoir, comme l'indique le titre Respire. Quel message souhaitez-vous faire passer? Bah, c'est vrai qu'il y avait une touche d'espoir parce que l'idée avec Respire, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas son rêve et qui envers et contre tout, même la mort, décide de continuer. Donc c'était aussi un moment dans les études où c'était la fin des études, le rêve après des études de cinéma. Donc c'était aussi, voilà, au-delà de la maladie, au-delà de tout ça, c'était de dire, voilà, il faut persévérer quoi qu'il arrive et il faut croire en ses rêves. Et c'est un peu ce que veut dire le film aussi. En sous-texte, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on voulait garder ce côté d'espoir, parce que c'est pareil, on voulait pas. Le sujet était déjà très sombre et très dur. Euh, donc un peu d'espoir, ça fait pas de mal. Et en tant que projet de fin d'études, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès pour ce court-métrage? Alors, c'est vrai que c'était une sacrée aventure comme projet. Non, pas du tout. Quand on était à l'école et qu'on était en train de faire ce film, donc que des étudiants. Euh, on essayait de respecter les règles, ce qu'on venait de nous apprendre. C'était tout nouveau aussi pour nous, même si on a eu la chance d'avoir, voilà, du matériel professionnel et d'avoir été très bien formés. Donc ça nous a permis de faire, je pense, un film à peu près de qualité. Mais on ne s'attendait pas du tout à ça, et c'est vrai que ça a été un petit peu un tourbillon positif, on va dire, après ça, et surtout les messages des personnes. Une fois qu'il est sorti sur YouTube, voilà, d'avoir le retour des gens en direct, c'était important. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé et c'est appréciable. Il y a des gens qui n'ont pas aimé et qui nous ont expliqué pourquoi. Donc c'est aussi constructif pour la suite. Donc c'était très intéressant. Et d'ailleurs, vous avez fait vos études à Paris, c'est ça? Dans quelle école exactement Alors euh, effectivement, j'ai fait mes études à Paris, à 3IS, l'Institut international de l'image et du son. Donc c'est une école de cinéma supérieur qui est sur Paris. ok. Euh, donc maintenant, je vais passer aux questions sur le nouveau tournage, donc le projet à venir. Un documentaire cette fois, qui traitera aussi de sujets difficiles, sur les violences intrafamiliales. Pourquoi avoir choisi ce sujet en particulier? Alors déjà, le sujet est venu au moment du premier confinement. J'étais devant ma télé et j'ai vu les chiffres sur les violences intrafamiliales en métropole. Euh, et je me suis dit, là, c'est le confinement, les enfants sont constamment avec leurs parents, il n'y a pas le sport, il n'y a pas l'école, on peut pas, enfin, voilà, tout le monde est constamment ensemble. Donc je me suis dit, ça doit être compliqué. Et comme je suis calédonien, je me suis intéressé à ce qui pouvait se passer ici. Euh, et de là, j'ai commencé à écrire un long métrage, donc un film. Et j'ai rencontré Colette Alonso, une productrice, qui est la productrice du documentaire, et qui m'a dit, voilà, moi ce que je te propose, c'est déjà de faire un documentaire. Ça te permettra de t'imprégner du sujet, d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, ce qui changera peut-être l'écriture de ton long métrage. Et c'est, entre guillemets, un peu plus facile à monter. Moi, j'ai déjà fait des documentaires, donc on peut monter le projet plus rapidement. Puis ça nous permettra voilà, d'avoir quelque chose à montrer ensuite pour financer le long métrage. Donc je lui ai dit, bah voilà, c'est une très bonne idée, donc partons là-dessus. Et oui, sujet assez sensible et tabou, on s'en est vite rendu compte. Euh, et j'ai besoin, quand je fais un projet, peu importe que ce soit de la fiction ou du documentaire, que le sujet me parle et que j'ai Mhm. envie de défendre quelque chose. Et là, voilà, j'avais envie de donner la parole à ces enfants et à ces familles qui sont dans des situations assez compliquées.
Donc vous aimez l'engagement dans vos films, dans vos courts-métrages. C'est ça, j'ai besoin de l'engagement pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose à défendre et d'avoir quelque chose à dire surtout, pour essayer d'avoir une certaine force émotionnelle dans les projets. Donc oui, il faut que je sois guidé par une certaine conviction. Les violences intrafamiliales donc, restent un sujet assez tabou, comme vous venez de le dire, dans le pays. Rappelons qu'elles sont 7 à 9 fois supérieures à celles de l'Hexagone en Nouvelle-Calédonie. Donc, avez-vous eu des difficultés quant au casting, au témoignage? Craignez-vous aussi de possibles difficultés quant à l'accueil du film? Alors effectivement, c'est un sujet très sensible. Au départ, je voulais interviewer directement les enfants et les familles concernées. Mhm. Et pour préserver leur anonymat et leur sécurité, il aurait bien évidemment fallu les flouter et transformer les voix. Ça, c'était la première chose. C'est compliqué de parler face caméra de son parcours, de son vécu, surtout sur des histoires aussi compliquées. Donc je me suis dit, c'est dommage, c'est que les gens derrière leur télé, ils vont se retrouver face à quelqu'un qui a une voix robotique, dont on ne voit pas les expressions du visage, donc le témoignage serait un petit peu affaibli en termes émotionnels. Et donc je me suis dit, pourquoi pas effectivement faire rejouer ces témoignages par des comédiens, ce qui permettrait de ne pas avoir à flouter, aux spectateurs de recevoir une émotion plus grande et en même temps de garantir l'anonymat des personnes, puisque c'est pas eux qui retranscrivent leurs histoires. Donc on a l'accord des personnes concernées, bien sûr, c'était important pour nous. Mais voilà, ça nous a permis de pouvoir être plus fort en termes d'émotion, je pense. Et, Donc pour ça ne toucher sera les gens. pas un documentaire traditionnel, vraiment... Alors, tout le reste du documentaire, c'est des interviews sur le terrain Ok. ou dans des foyers, etc. Donc là, on est sur un documentaire, on va dire, Mhm. traditionnel. Par contre, toutes les parties de témoignages d'enfants Mhm. sont retranscrites par des comédiens. Donc c'est là où on a la partie un petit peu fiction. D'accord. Mais sinon, tout le reste, c'est sur le terrain et c'est dans la vraie vie, on va dire. D'accord. Pour les adultes, c'était surtout pour les enfants du coup que c'était plus C'est ça. compliqué. Et pour le casting des enfants, des comédiens enfants, ça n'a pas été non plus trop compliqué. Alors, le casting, on est en contact avec le bureau des tournages de la province sud, qui a plusieurs profils déjà de comédiens, et, d'enfants ou adultes. Donc, on s'est servi de leurs archives là-dessus. Et on a fait un appel à casting. Donc, on a vu un peu plus de 20-30 personnes, je crois. Et on en a sélectionné 4. Donc voilà, et ça a été un travail après, avant, une fois qu'on a fait la sélection des quatre personnes, des 4 jeunes, on a fait plusieurs séances où on s'est entraîné pour dire les textes, etc., pour pouvoir essayer d'être le plus juste possible, parce que voilà, on se doit aussi d'être le plus juste et le plus proche de la réalité, puisqu'on sait, voilà, les histoires appartiennent à des vraies personnes. Donc voilà, c'était important pour moi et pour eux d'être le plus proche possible de la réalité. Et est-ce que vous pensez que le choix de la Nouvelle-Calédonie, qui est finalement un pays assez peu visité, comme lieu de tournage et peut-être une nouveauté dans le cinéma français, peut intéresser le cinéma français? Alors, c'est clair que les paysages qu'on a ici et même rien que la culture océanienne se démarquent totalement de ce qu'on peut trouver en métropole et c'est un atout majeur pour le cinéma qu'on n'exploite pas assez Mhm. et qu'il faut exploiter plus. Et c'est pour ça que là, c'était important pour moi en tant que Calédonien en plus de traiter ce sujet ici parce que c'est un réel fléau et c'est un réel problème. Et je pense qu'il est temps que les politiques, que les institutions, que tout le monde se recentre sur cette question des violences intrafamiliales, parce que c'est pas normal dans un pays où on vit aussi bien qu'on ait des chiffres aussi catastrophiques sur les violences intrafamiliales. C'est pas normal. Donc c'est un fait, c'est là. Maintenant, il faut réussir à tous se mettre autour d'une table pour essayer voilà, de régler ce problème, ou en tout cas de réduire ces chiffres parce que voilà, c'est vraiment très important et ça touche vraiment tout le monde finalement. Mhm. Ça rejoint ma dernière question qui était, pensez-vous donc que ce documentaire peut faire changer les choses, faire changer les mentalités, faire réfléchir à des améliorations qui pourraient être mises en place par des politiques? J'ai envie de vous dire, j'espère. En tout cas, je sais pas s'il fera bouger les choses. En tout cas, c'est l'idée. Mhm. On veut essayer de montrer, voilà, qu'est-ce qui se passe actuellement
sur la protection de l'enfance en Nouvelle-Calédonie, donner la parole à ces enfants, à ces familles, pour essayer de sensibiliser aussi la population, puisqu'on peut sensibiliser chaque personne. C'est pas qu'une question de politique ou d'institution, c'est aussi sensibiliser les gens sur qu'est-ce que la maltraitance, qu'est-ce que la violence. Parce que voilà, on s'est rendu compte aussi très vite que la maltraitance, c'est pas uniquement de prendre des coups, ça en fait partie, mais il y a aussi tout ce qui est violence psychologique, toutes les négligences. Donc voilà, c'est assez large. Donc sensibiliser la population, ça je pense que c'est le premier but avec ce documentaire. Et après, effectivement, si on peut sensibiliser nos politiques, nos décideurs et nos institutions, on est en plus à un moment assez charnière dans l'histoire du pays, c'est la fin des accords de Nouméa, donc il y a plein de choses qui vont se construire, de nouvelles, enfin on peut changer plein de choses, améliorer plein de choses. Donc c'est le moment idéal, je pense, pour réaxer sur les enfants, puisque c'est la jeunesse du pays, et donc c'est l'avenir de demain, donc je pense que c'est important quand même. Et donc, pour quand est prévue la sortie de ce documentaire? Alors actuellement, on est en plein montage, donc on est dans les dernières étapes, ça fait 10 mois qu'on est dessus, mais là on est en montage, donc il devrait sortir dans les mois qui arrivent, mais je peux pas vous dire pour l'instant, nous on devrait finir d'ici un mois à peu près. Après ça dépendra aussi de la chaîne, d'Annecy Première qui diffuse le documentaire, donc voilà, ce sera aussi à voir avec eux, et c'est eux qui décideront de la sortie, mais on vous tiendra informé dès qu'on a la date de sortie du film. Super. Merci beaucoup, Jérôme, et un petit mot de fin pour cette interview. Bah, merci déjà de m'avoir invité, et puis je pense que le mot de fin ce sera de sensibiliser les gens sur ces violences. C'est pas, voilà, encore une fois, on est, vous l'avez dit, 7, 9 fois supérieur à la métropole sur un petit pays. C'est pas normal. Et je pense qu'il faut vraiment que chaque personne, chaque famille prenne conscience que voilà, on peut tous agir aussi sur ce sujet-là, et c'est important qu'aussi la population s'en prenne du sujet pour aussi faire bouger ce qui se passe au-dessus. Parce que voilà, si ça peut aussi venir de la population, on peut tous se mettre main dans la main pour essayer d'améliorer les chiffres, et en tout cas de réduire les violences intrafamiliales en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Merci à vous.